Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe pour le côté sentimental pour cet automne 2023. Les Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est votre tour. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Capricornes? Donc, célibataire, en couple, en triangulaire, en parcours sacré, c'est pour vous. Donc, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les Capricornes. Quel est le message avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Ami Capricorne. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, c'est du général, hein, que vous soyez célibataire, comme je vous le disais, en triangulaire. Prenez ce qui résonne, hein, ou en parcours sacré. Ou dans... De toute façon, si vous regardez la guidance, c'est qu'il y a quelque chose, hein, qui ne va pas, et qui ne va pas comme vous aimeriez que ça se passe, qui ne se passe pas exactement comme il le faut dans vos vies sentimentales. Allez, les Capricornes, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le petit message avec cet oracle? Après, je prendrai l'oracle des miroirs pour la guidance. Je prendrai aussi l'améthyste pour le côté sentimental. Pour les cartes sentimentales. Et je prendrai aussi un petit message des âmes amoureuses. Allez, les Capricornes. Les Capricornes. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon, vous avez l'air un petit peu dubitatif. Vous pourriez être amené à faire des rencontres. Vous pourriez être amené à, pour les célibataires, à avoir des rendez-vous. Entrevue, mais rien de concret. Bon. Ça peut être le début. Et en dos de paquet, j'ai la correspondance, le message et la lettre. Ah, on parle de nouvelles quand même en dos de paquet. Hein. Donc, ça peut être le début d'histoire d'amour pour les Capricornes. Voilà. Cette personne attend, là, avec une fleur à la main. Patiemment, peut-être que son... elle attend peut-être des nouvelles ou elle attend des réponses par rapport à des rendez-vous, des suites. Elle attend suite à quelque chose. 37, 7, 8, 9, 10, c'est des nouveaux départs, ça, le 37. Ça fait 1. Soigne et respecte la personne au premier rendez-vous comme à tous les autres. Allez, pour les couples, on vous dit, reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire, mais avant tout, et avant de plaire à toutes, ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles personnes et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Pour les célibataires et les triangulaires, au premier contact, pour confirmer la rencontre. Un premier contact. Bon, vous pourriez avoir un premier contact, c'est ce que je ressens. Voilà. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres, pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude, comportement, reste naturel, mais soigné. Voilà. Donc, moi, je sens qu'il pourrait y avoir des premiers rendez-vous, des premières retrouvailles et des nouvelles pour vous, les Capricornes. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Même dans les couples, hein, il est peut-être question de reséduire, de vous aimer davantage. Vous voyez, il y a les blocages de l'homme là. Hein. Bon. Les Capricornes, donc pour l'automne, octobre, novembre. Et l'automne dure jusqu'au 21 décembre. Donc, comme c'est pas figé, je dirais que la guidance, c'est pour tout le reste de l'année 2023. Je vous en referai une à l'hiver. Janvier, février. D'accord? Allez. Capricorne. Allez, j'ai mélangé. Je vais aller chercher quelques cartes pour vous, les Capricornes. Pour votre sentimental automnal.
Sentimental, automnal. Allez les Capricornes. Vous attendez patiemment là, que l'amour arrive pour certains. Je vous sens un petit peu, oui vous y croyez, mais bon. Allez, ça va arriver. Ça va venir. Allez, les Capricornes, je vais aller chercher quelques messages, donc lunaire ascendant évidemment. Allez voir où est placé votre signe vénusien, Vénus, dans votre thème. Les Capricornes, parce que ça a quand même une importance. Vénus est le signe de l'amour, la planète de l'amour. Et donc, moi, je suis balance. Mon Vénus, moi, dans mon thème astral, est placé en balance également. Donc, voilà. Moi, la balance, c'est vraiment le côté amour. Mais vous, regardez, votre signe vénusien est peut-être placé dans un autre signe. Et sûrement, pour beaucoup d'entre nous, hein, est placé dans un autre signe. Allez jeter un œil sur le signe lunaire également. Donc les Capricornes pour l'automne. L'automne. Les Capricornes, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5. Donc les Capricornes, on me parle de fécondité. Il y a une graine qui est semée, quelque chose qui commence. Il y a une notion de patience dans ce carte. Hein. L'examen, ce que vous voulez, vous, c'est réussir quelque chose. Le choix, donc là, vous êtes dans une énergie de choix, de décision à prendre durant cet automne. Peut-être un peu perdu, peut-être un peu hésitant. Et là, j'ai un homme qui ressort. Un homme de votre entourage, Capricorne. Si vous êtes une femme, ben, c'est peut-être un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Ou si c'est l'un ou l'autre, on vous demande de passer à l'action. Hein. En tout cas, c'est une personne. Et l'amour. Il y a un choix amoureux peut-être à faire. Ouais, un choix de cœur en tout cas. Allez. On vous demande d'écouter votre cœur aussi, les Capricornes. Durant cet automne, côté sentimental. Allez, sur l'homme et 1 sur l'amour. Donc sur la fécondité, j'ai la victoire. Ouh, il y a quelque chose de bon. Hein. Vous avez su vous battre pour que... Vous allez vous battre pour qu'une histoire d'amour commence. Peut-être vous battre pour vraiment faire une rencontre. Ouh, il y a la réussite là et je ressens... Bon, mais il y a quand même la rencontre. Hein. Il y a le plaisir, le charnel peut-être durant cet automne, les Capricornes. Le bouclier. Donc il va falloir penser à vous et prendre une décision là. Pour votre bien. Ouais. Et il y a le retour, l'homme et le retour. Bon, peut-être aussi le karma, c'est peut-être quelqu'un de votre passé. Hein. Passez à l'action si jamais, bon, on va regarder ce que c'est ce retour. Hein. Sur l'amour, j'ai le travail. Donc vous allez écouter votre cœur justement et réfléchir en même temps. Ou peut-être c'est une histoire d'amour sur votre lieu de travail. Vous, l'adatesse que vous vivez, on peut parler aussi de travail sur vous. Hein. Les Capricornes, allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur le bouclier? Le retard, il y a quelque chose qui prend du temps. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'indécision, peut-être, les Capricornes. Et il va falloir penser, être clairvoyant sur une situation. Ouvrir les yeux. Voilà. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Hein. Être trop dans l'hésitation, c'est trop dans le mental peut-être. Hein. Et ce qui pourrait vous retarder, c'est cette indécision, les Capricornes. Hein, ce positionnement que vous devez prendre. On vous demande il faut y voir clair. Il y a quelque chose. Il y a peut-être des triangulaires pour certains, parce que j'ai quand même la carte. Là, il y a l'homme et là, il y a 2 personnes. C'est possible. Hein. Sur le boomerang, j'ai la communication. Donc, il y a le retour, peut-être. Et beaucoup de communication. Et sur la communication, il y a 2 rêves. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous fatigue au niveau de la communication. Vous pourriez être fatigué par des propos, on se renvoie à la balle. Voilà. Quand j'ai le boomerang à côté de la communication, j'ai la sensation que on parle et puis il n'y a rien qui aboutit. Donc il y a clairement de l'émotionnel ou du mental là. Hein. Bon. Allez, au niveau de la synthèse, qu'est-ce qu'on me dit?
le travail, les nouvelles, les correspondances. Et sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on me dit les cas? Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a quand même des nouvelles qui vous arrivent. Hein. Des nouvelles, il va falloir y réfléchir. C'est des nouvelles d'une personne. Et il va falloir peut-être prendre une décision, là, les Capricornes. Hein. Il va falloir faire un choix et prendre une décision. Allez, sur le rêve, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la résultante? Alors, peut-être il va falloir changer de direction, prendre de la hauteur sur une situation avec la carte du voyage, reconsidérer quelque chose, les Capricornes. Et pour retrouver le bien-être, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité durant ce mois de cet automne. Pour retrouver votre bien-être, vous avez besoin peut-être d'envisager une relation sous un angle différent. Vous avez peut-être besoin de changer avec la boussole de direction ou de prendre de la hauteur. Ou on peut me parler il y a peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de discorde au niveau de la communication quand même. Hein. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue. Et vous allez vraiment décider de retrouver votre bien-être. C'est comme une prise de recul, une prise de hauteur. Hein. Voilà. Ça, c'est la résultante. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Vous avez un choix à faire. Hein. Bon. Vous avez un choix à faire. Vous avez pourtant la victoire. Vous voulez vous battre pour quelque chose. Il y a quelque chose qui a vraiment eu du mal à commencer, qui est tout juste commencé. Vous êtes en train de vous battre pour y arriver. Ouais. Il y a peut-être eu que du charnel entre vous. Hein, c'est possible. Hein, une aventure. Hein. Allez, je vais en rajouter une sur vous, là. La femme, alors là, il y a une femme qui ressort, une polarité féminine. On vous demande aussi, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose qui va commencer pour vous avec une personne quand même. Peut-être à la fin de cet automne, vraiment, vous aurez un nouveau départ. Mais vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à faire un choix. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que cette personne est sur votre lieu de travail et que ça pose problème, c'est possible. Ou peut-être tout simplement que vous avez besoin d'un moment de réflexion pour prendre une décision. Voilà. Mais j'ai la femme et la naissance, clairement. Donc cette femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. En tout cas, il y a quelque chose qui commence. Il y a du changement, les Capricornes. Hein. Peut-être qu'il y a des déménagements dans l'air pour certains aussi. Hein. Des mutations, enfin il y a quelque chose qui bouge et il y a la solidarité, il y a le soutien, il y a des amis, il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider. Ouais, justement, il y a de l'instabilité quand même, hein. Il y a des hauts, il y a des bas et ils vont vous aider à trouver des compromis. Alors moi je pense qu'il y a une forme de solidarité dans les couples ou dans votre entourage. Cette solidarité, cet appui, ce soutien vous permettra de trouver des compromis. Mais il y a vraiment des choses qui vont bouger. Voilà, tout simplement. Vous allez retrouver un certain équilibre. Il le faut quand même, hein, parce qu'émotionnellement, peut-être que c'est pas facile. Hein. La carte du rêve, on parle d'émotion, on parle de mental. Hein. Au niveau du dialogue, vous avez du mal à trouver des compromis, vous avez du mal à prendre une décision. Il faut la prendre pour votre bien. Allez. Vous allez, en tout cas au niveau de la synthèse, vous allez y arriver. Hein. Bon, peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes, c'est possible. Hein. Allez. Les Capricornes, la nouvelle ressort hein, quand même. Hein. La nouvelle ressort pour vous. Et pour vous, hein, c'est vous qui allez donner des nouvelles ou recevoir des nouvelles. Allez, avec la métiste Love, qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes? Pour vous, je regarde que ça tourne, ça n'a pas coupé. Ouais, super. Allez, à la coupe. Donc, on me parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Peut-être du mal à faire un choix. Hein. Et là, j'ai un jeune homme superficiel. Donc, j'ai une femme qui est superficielle et un homme qui est superficiel. Et peut-être que c'est vous deux. Vous avez peut-être du mal à faire un choix. Tous les deux, vous avez peut-être du mal dans l'engagement. L'un ou l'autre, hein, c'est possible. Hein. Allez. Les Capricornes, donc pour votre automne 2023. Avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on me dit? Magnifique oracle. Allez, Capricorne. 1, 2,
3, 4 et 5. Donc, on me parle de ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Il va falloir vous montrer rusé et prudent, Capricorne. On me parle qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de patience et de bon raisonnement. Relation instable. Vous voyez, hein, l'hésitation, le retard, il y a vraiment une notion d'instabilité dans une relation. On-off, ça s'arrête et ça reprend, peut-être. Hein. Bon, vous ressortez, vous, en mode féminine, donc j'écoute mon intuition, hein, consultante, et il y a l'attente. Et oui, il y a une notion d'attente dans votre histoire. Bon, allez, on recouvre les cartes, les Capricornes, pour cet automne 2023. Encore une. Donc là, on me parle de lien karmique. Bon, ben, je ne suis pas étonnée. Hein. Relation et lien karmique, ne pas tomber dans son piège. Bon, tout simplement parce qu'il y a des... Vous savez, quand on est en parcours, hein, flamme jumelle ou autre, parcours sacré, il y a toujours des blessures à travailler. Donc le travail et l'amour peut me parler que vous avez encore du travail à fournir au niveau de vos blessures, même si ce n'est pas ressorti des blessures. Là, pour le moment, on vous dit non. Pourquoi? Parce qu'il faut faire preuve de patience et de bon raisonnement dans votre histoire. Il y a un non pour le moment. Allez, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Il y a une forme de relation instable parce qu'une personne est trop superficielle, élégant mais pas sérieux, qui ne va pas au fond des choses. On en revient toujours aux mêmes choses. Soit hésitant, soit qui a du mal à écouter son intuition, soit qui vraiment ne pense qu'à lui avec la priorité, hein, qui a du mal à faire un choix parce qu'il pense beaucoup à lui ou à elle. Hein. Vraiment, il y a une notion comme ça. Et on va vous demander, vous, consultant, de lâcher prise. On va vous demander de faire preuve de détachement et de lâcher prise. On me parle de la carte de l'automne, d'une balance, d'un sagittaire ou d'un scorpion. Bon, il va falloir peut-être lâcher prise et attendre. Et sur l'attente, j'ai le déménagement. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre les Capricornes. C'est dans le lâcher prise, moi, je pense que ça va se... Quelque chose va bouger. Parce qu'on me parle, il faut rester patient et on vous dit les choses bougent et avancent. C'est pas facile d'attendre, mais écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, sur le lâcher prise, on me parle de l'hiver, fin de cycle, froideur. Capricorne, Verseau, Poisson, donc on vous dit lâcher prise, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Quelque chose va se mettre plutôt en place sur l'hiver. Et j'ai le coup de foudre, j'ai une rencontre subite avec un inconnu. On peut me parler après de rapidité des choses, de coup de foudre, tout simplement. Hein. Peut-être que c'est un coup de foudre, c'est possible. Allez, sur la synthèse, donc des choses bougent et avancent, j'ai toutes les saisons hein, pour vous. Donc, nouveau départ, renaissance. Il y aura un nouveau départ. Il faut juste rester patient. Hein. Restez patient, il y aura un nouveau départ. Et en plus, ça sera une relation stable qui dure dans le temps. On me parle de famille. Peut-être même, il y aura... la famille va s'agrandir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se mettre en place dans le temps. Mais il y a quand même une notion de patience pour vous, les Capricornes. Allez, entrevue, rendez-vous, rencontre. Tout simplement, au début, vous allez peut-être vous voir, mais il n'y a rien de concret. Alors, sur les superficialités, on me parle d'une âme sœur. Hein. Tu es en présence de ta moitié. Et sur l'âme sœur, oula, on me parle d'une grande protection, de mariage et d'appui. Votre histoire, elle est protégée, mais pour le moment, il y a vraiment entre le carrefour, là, l'hésitation et l'on-off, il y a vraiment de l'indécision et de l'instabilité quand même, hein, je ressens. Bon, ça va se faire, mais il faut un petit peu de temps, un petit peu de patience, peut-être un peu de travail encore, hein. Mais on me parle d'un amour passionnant et envoûtant. Déménagement, ça peut me parler de déménagement, hein, on vous le dit 2 fois. Amour passionnant et envoûtant, ose, la chance, c'est une belle opportunité. Voilà. Bonheur, hein, on parle de bonheur, de fin heureuse, de la vie en rose et de fidélité. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal les Capricornes. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses. Mais il y a vraiment une forme d'hésitation, de superficialité. Je ne vais pas au fond des choses parce qu'il y a peut-être les peurs. Hein. C'est peut-être possible.
Allez, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Alors peut-être que c'est votre moitié qui vous dit ça. Peut-être que c'est vous qui dites ça qui allez dire ça à votre crush. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez, les décisions à côté de la protection, à côté de l'enfermement, du retard. Hein. Clairement, il y a une personne qui ne va pas très bien. De toute façon, vous le dites avec le rêve, l'émotionnel et le mental. Mais cette personne va quand même, pourrait sortir de son silence. Soit c'est cette personne, soit c'est vous les Capricornes. Hein. C'est vraiment du général. Hein. Donc clairement, il y a le choix, cette décision qui doit être prise et qui vous amènera vers de belles choses, vers une belle histoire d'amour. Voilà. Voilà les Capricornes, beaucoup de changements pour vous durant cet automne. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel automne. À bientôt.